Shiur 122, page 116. Alema Zedomé. Le Ani ve'evion, shemekabel matana bechesed. Un homme, à quoi ça ressemble? À un pauvre, à un evion. Il y a un pauvre, il y a pire qu'un pauvre. C'est le mendiant. Le pauvre, c'est celui qui s'en sort pas, mais il n'a pas d'argent, mais il s'en sort tous les mois. Le evion, c'est le pauvre, lui, il n'a rien. Lui, tous les mois, il a des dettes. Il s'en sort pas, manger, boire. Tout est difficile. Shemekabel matana bechesed. Shiev shalo shelo yevosh. Il ne peut pas ne pas avoir honte, parce qu'il sait, tout le monde sait qu'il n'a pas de quoi manger. En vérité, l'homme, il est comme ça. L'homme, il faut qu'il comprenne que sans Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas ne pas vivre. On doit avoir la boucha d'Akadosh Baruch Hu, on doit avoir la honte de Dieu. On mange, on boit, on dort, on regarde, on entend. Ki kol ma sheyarbe achesed sheyekabel, kach yarbe aboshet sheyevosh. La Gemara dit que rum zulat libne Adam. La Gemara dit kol, chaque personne qu'elle a eu nitztarach la beriot, panav domin kekurum. La Gemara dit un homme qui a eu toute sa vie la fierté qu'il n'a jamais eu besoin d'aucun autre homme, alors il a un visage. Celui que malheureusement il a dû aller quêter de l'argent pour survivre, son visage il est marqué. Son visage il n'est plus le même. Pareil, plus l'homme il a eu besoin des autres, et plus l'homme, alors il a eu la honte dans sa vie. Ken adavar azeh bechol adam she'enav pekuchot lirot atzmo biotam masig ma'alot tovot et Hashem yitbarach. L'homme il doit voir à combien il y a dans la vie, il y a Akadosh Baruch Hu, il lui a donné énormément de chassadim. On raconte qu'il y avait un jour un milliardaire, il a voulu rencontrer, il y a en Israël un grand docteur qui a plusieurs doctorats, qui s'appelle le Führer. Le Rav, je pense à Yaakov Führer, c'est un homme qui est très connu, très calé en médecine, il a plusieurs doctorats honorifiques, et il s'occupe de tous les plus grands malades du monde, il connaît tous les médecins mondiaux. Et un jour, il y a un millionnaire, il lui a dit, je veux venir te voir, et moi, si tu veux venir me voir au bureau, il dit, ah, moi je viens pas au bureau des gens, à toi de venir me voir, moi j'ai pas le temps de toi, et moi chaque seconde le téléphone il sonne, le téléphone il est là-bas, il y a des malades. Et si tu veux, regarde, on va se voir au Kotel. Top, ils arrivent au Kotel, les deux, pour prier Shacharit. Et là-bas, au Kotel, ils voient un gars qui pleure. Alors le Rav, il va voir le millionnaire et dit, regarde, on va faire un deal. On va aller voir ce gars-là. Si ce gars-là, il a besoin d'argent, toi, tu lui donnes. S'il a besoin de soins médicaux, moi, je l'aide. On va pas laisser un juif pleurer. Il dit, deal. Ils vont le voir. Il dit, bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez besoin de l'aide? Il dit, non. Il va le voir et il dit, écoutez, moi, monsieur, je suis avec un millionnaire ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit comme argent, vous inquiétez pas, il vous fait un chèque sur place. Vous avez besoin d'un médecin, je suis le Führer, je peux vous aider. Il dit, j'ai rien besoin du tout. Il dit, mais alors pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi je pleure? Il dit, parce qu'aujourd'hui, j'ai marié mon 10e enfant. Et Baruch Hashem, j'ai pu me marier avec, sans jamais rien demander à personne. Alors je suis venu au Kotel aujourd'hui pour remercier Akadosh Baruch Hu pour la bonté qu'il m'a fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pleure de joie avec le chesed de Akadosh Baruch Hu. L'homme, il doit savoir à combien on doit Akadosh Baruch Hu. On pleure toujours à Dieu. On pleure le main, on pleure le pied, on pleure ci, on pleure là. Mais à combien la personne, elle doit remercier Akadosh Baruch Hu sur le tov qu'il lui a donné. Au Kenyan, Shama David Amelech. Ma shiv Hashem, kol tagmulo yala. David Amelech, il a écrit, il a dit, combien je dois remercier Akadosh Baruch Hu pour toute la bonté que tu me donnes. Chacun de nous, il a une bonté extraordinaire. Pas un, pas deux. Si l'homme, il réfléchit juste à combien de chassadim il doit à Akadosh Baruch Hu, alors il arrive, il y a un garçon, il m'a amené une chaboura, wow, extraordinaire. S'il savait à combien il a fait plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ma shiv Hashem, il est rentré ici à peine s'il savait lire. Il sort d'ici avec une chaboura, des rishonim, un roche, un rat, un ama. Je t'abarre chez moi, il aurait dû faire un sioum, tellement il est heureux. Pourquoi? À cause combien l'homme, il doit savoir combien il a grandi, puisqu'il imagine d'où il est venu, d'où il est parti. À combien c'est? Ukva ra'inu chasidim gdolim, shenenshu ashir ziku le'atzmam, in kol chasidutam. C'est marqué, ouais, combien des gens, ils ont été punis, à cause que malheureusement, Akadosh Baruch Hu leur a fait du chesed, et ils n'ont pas dit merci à Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit que le roi Chizkiyahu Amelech, il aurait pu devenir le Mashiach, il aurait pu amener
la rédemption à tout le Ham Israël. Et la Gemara dit pourquoi il n'a pas amené, il n'est pas devenu Mashiach. La Gemara dit parce qu'il n'a pas remercié Akadosh Baruch Hu après que Dieu, il a fait le Nes avec Sancheriv. Dieu, il est venu un roi, il s'appelait Sancheriv. Sancheriv, il est arrivé avec 1 milliard de soldats pour écraser Eretz Israël. Chizkiyahu Amelech, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, moi je vais aller à la guerre. Moi je ne peux pas aller à la guerre, je suis rien du tout. Moi je vais dormir et toi tu fais la guerre. Et c'est marqué que Dieu, il a ouvert les oreilles des soldats de Sancheriv. Et les soldats de Sancheriv, ils ont entendu les louanges des anges dans le ciel, ils sont tous morts. En une seconde, ils sont tous morts, les soldats de Sancheriv. Et Chizkiyahu Amelech, la Gemara a dit à la place de remercier Hachem, de faire une louange à Dieu, il n'a pas fait. C'est médias, tu n'as pas louange à Kadosh Baruch Hu. Alors malheureusement, Sancheriv, Chizkiyahu Amelech, il va pas devenir Mashiach à cause de cela. C'est marqué, Nechemia ben Chachalia, Amru Zichronam Livracha, Mipne ma lo nikra sifro al shemo, Mipne she'irzik tova le'atzmo. La Gemara a dit que Nechemia, on aurait dû appeler son Sefer Nechemia. Et pourquoi on n'a pas appelé Nechemia? À cause que lui, il pensait qu'il était tzaddik et qu'on lui devait quelque chose. Vechen Chizkiya. Inyele shalom marnima. Les fiches à Nawa Kadosh Baruch Hu veganoti à la irazod leoshia le mani ou le man David Avdi. Chizkiyahu Amelech, il a dit, il faut que tu sauves Jérusalem pour mon mérite. Ton mérite. Ma'ata, ma'ayecha. Ah, par sûr, à propos de nous, Chizkiyahu Amelech, un ish tzadik. On n'a même pas d'idée à combien était tzadik Chizkiyahu Amelech. Mais, par rapport à Kadosh Baruch Hu, il y en a voulu, qu'il a parlé, le Dieu Leman, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pas à propos de toi. L'homme, il ne mérite pas qu'on le sorte par rapport à lui. Ou que Mamram, Zichronam Livracham, Kol atole bizchut atzmo, tolino bizchut acherim. Tout celui qui fait dépendre par rapport à son zechut, alors on enlève son zechut, on fait dépendre le zechut des autres. Arelecha, she'en adam afilu l'arzik tova le'atzmo tovotav. Même si un homme il a fait vraiment du bien, jamais il faut qu'il dise ah j'ai fait du bien alors je mérite. Tu mérites rien du tout. Tout ce que tu as fait, les cartes notsarta, t'as fait du chesed, tu as sauvé les morts, t'as tué la Gemara, tout ce que tu as pu faire dans la vie. C'est seulement pour ça que tu as été créé. Il n'y a rien, on te doit rien du tout dans le monde. Vekol sheken, sheloit nase. Bien sûr, on ne voit pas qu'il a eu de la gava. Behemet, il a fait. Behemet, il est parti. Behemet, il a sauvé. Behemet, il a donné sa vie pour les autres. Alors, les cartes notsarta, pour ça tu as été créé. Faut pas te prendre. Bien sûr, Chave Shalom, d'avoir de la gava, Vig Babae. Il y a des gens où le monde leur appartient. La synagogue, elle est pour eux. La Torah, elle est pour eux. Ils se servent de tout par rapport à eux-mêmes. Ça, c'est la pire des choses quand l'homme, il se sert de la société pour pouvoir arriver à des besoins. L'homme, il doit donner à la société et pas prendre la société à ses propres besoins. Chaque chose que l'on voit dans la vie, c'est comment moi je peux donner, pas comment moi je peux prendre quelque chose. Tout ce que je vois un ami, un sourire. Je vois ma femme, quelque chose de gentil. Je vois mes enfants, comment donner. Je vois une Beit Knesset, je vois une yeshiva, je vois un pauvre. Tout ce que je vois dans la vie, c'est seulement une raison comment moi donner. En aucun cas, comment moi prendre quoi que ce soit de la chose. Ve'amnam, kolze, uma shira'u ila ashiv el libo. Tout ça, c'est ce que l'homme, il doit ramener à son cœur. Misheye, ki Avraham, ki Moshe, ki Aaron ou que David, ou sh'ar chassim shizacharnu. Ouais, ça c'est, Behemet, c'était les tzadikim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Shlomo, Yosef, ils avaient des mérites incroyables. Un homme comme Moshe Rabbeinu, il a appris la Torah à tout le peuple juif. Il a sauvé de la mort les 6 millions du peuple juif. Lui, Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire Dieu, un peu grâce à moi. David Amelech, il est parti en guerre. Il a sauvé de la mort des milliers de juifs, des milliers de fois. David Amelech, il est parti des milliers de fois en guerre. Il a risqué sa vie. David Amelech, il aurait pu dire un petit peu pour moi. Bien sûr, David Amelech, il n'a pas dit, mais il aurait pu se tromper. Aval, anachnu, etomé, etomim, nous qui nous sommes. Orphelins, fils d'orphelins. En anachnu tzichim lekolze. Il dit le Ramchal, en vérité, si tu réfléchis, Moshe Rabbeinu, il doit travailler sur la Hanava. Avraham Avinu la Hanava. Mais toi, vraiment, tu dois travailler sur la Hanava. Toi, tu n'es pas un Hanav. Toi, tu es vrai, tu es un nul. Dis-nous, on est des nuls. Pas parce qu'on est Hanav, parce que c'est Behemet qu'on est nuls. Est-ce qu'on connaît la Torah Kula? Est-ce qu'on fait toutes les mitzvot? On fait rien. Nous, qu'on dit, tu sais, moi, je connais pas, je suis pas. C'est vrai, tu es rien. On est des zéros. Il dit le Ramchal, les Avot Akedoshim, eux, ils étaient tellement grands que eux, peut-être, ils auraient pu avoir la Gava. Mais nous,
C'est vrai qu'on est des zéros. Donc on n'a rien à voir de Gava. On n'a même pas à réfléchir qu'on est à Gava. Ouais. Ki kvar yesh, v'yesh itanu chesronot rabim, she'en sarich iyun gadol lirot pichitonim. Il y avait des gens qui devaient réfléchir. Au temps de Rav Saadia Gaon, il y avait un homme, un jour il a réfléchi, il a dit à Rav Saadia Gaon qu'il n'a pas trouvé de Avera. Il veut savoir si à Yom Kippour, il a le droit de faire le vidouille à cause qu'il a fait Cheshbon Nefesh et qu'il n'a pas trouvé une Avera qu'il a fait. Alors il demandait, est-ce qu'en disant Hacham nous bagan, c'était pas un mensonge, et automatiquement, il devait arriver à pas faire de faute. Vous imaginez ça? Un homme, il a demandé une vraie question. Comment c'est possible qu'il arrivait? Et Rav Saadia Gaon lui-même, quand ses élèves, ils le voyaient faire teshuva, ils lui demandaient, Rabbi, pourquoi tu fais teshuva? Mais tu as jamais fauté de ta vie. Il a dit, c'est vrai, j'ai jamais fauté de ma vie. Mais il a dit un jour, je suis arrivé dans un hôtel, et je voulais être ce qu'ils appellent en anglais low profile. Je voulais que personne sache qui j'étais. Alors j'ai rien dit. Je suis arrivé à l'hôtel et l'aubergiste, qui est très gentil, il m'a servi. Je suis un hôtel caché, mais comme tout le monde. Et il me servait à manger le matin, il était gentil. Monsieur, au revoir, je fais chaharit, mincha, m'arrive. Mais il n'y avait rien de spécial. Au bout de quelques jours, la nouvelle est arrivée que Rav Saadia Gaon, le maître de tout le peuple juif, pas oublier, à l'époque, il n'y avait pas des photos, et dans l'hôtel. Donc toute la communauté est venue, et elles sont venues me recevoir. Et le maître d'hôtel, il était vert de honte. Il dit, quoi? Moi, je savais pas qui vous étiez. Mais je ne m'avais rien fait, monsieur, tout était bien. Mais Rabbi, si j'avais su qui vous étiez, je vous aurais servi du caviar, je vous aurais donné du champagne. Moi, je sais pas qu'est-ce que je vous aurais fait pour vous, monsieur le Rav. Je vous aurais des ortolans farcis s'il aurait fallu. Qu'est-ce que j'aurais fait pour vous? Et le monsieur, il arrêtait pas pendant le reste de la semaine à s'excuser qu'il n'avait pas assez fait pour le Rav. Il a dit Rav Saadia Gaon, c'est pareil. Tous les jours, moi, je connais Akadosh Baruch Hu. Mais le lendemain, je le connais mieux. Donc, aujourd'hui, par rapport à hier, je suis plus proche de Dieu. Donc, en vérité, tous les jours, quand je sers Dieu, puisque le lendemain, je me rapproche de Akadosh Baruch Hu encore plus, donc ça veut dire que la veille par rapport à aujourd'hui, j'ai servi Akadosh Baruch Hu moins bien qu'aujourd'hui. Donc je demande pardon à Akadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui je l'ai connu bien, mais que hier je l'ai moins connu. Donc tous les jours je demande des pardons à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi hier j'ai pas connu Akadosh Baruch Hu comme aujourd'hui? Rav Saadia Gaon à son niveau, mais nous, on ouvre. On a fait des milliers d'avérotes, là, Shonara, ci et là. Il dit le Ramchal, de quoi tu parles de Gava? C'est pas la Gava. Tu es un vrai nul. Il faut savoir ça. Il dit, on n'est pas des gens, on n'est pas des champions du monde. Qu'est-ce que tu vas, le gars, il, tu sais, moi, je suis pas le meilleur champion du monde de football, tu sais. Je suis très humble. Mais non, tu t'appelles pas Platini, mon frère. Tu t'appelles pas, je sais pas comment il s'appelle. C'est vrai, tu es Messi, tu s'appelles pas Messi, tu es pas, tu sais, moi, Messi, il est mieux que moi au football. Bah, avec c'est la Hanava. C'est une métioute. Le gars, tu sais, moi, je suis pas riche comme Bill Gates, hein, je suis un ave. C'est métioute. Bill Gates, il a 100 milliards, t'as 3 sous en banque. Madame Daber, c'est pas la Hanava. Pareil, dit le Ramchal. Il dit, nous, il y a rien de Hanava. C'est Himet. Tu connais pas le Shas, tu connais pas le Shulchan Aruch, tu connais pas le Bavi, tu connais pas le Rouchami, tu connais pas le Midrash. Tu sais même pas comment il s'appelle qui a écrit le Bavi, le Rouchami, tu as la Hanav. Quel Hanav tu es Bichlal? Malecha b'chaim shecha. Ouais. Vechol chokhmatenu. Et quand nous, notre sagesse, elle est rien. On raconte qu'il y avait un rabbin qui s'appelle Rab Chaim Ozer Gruzinski, juste pour comprendre ce que ça veut dire l'intelligence. Rab Chaim Ozer Gruzinski, un jour, on raconte de lui qu'il pouvait parler avec quelqu'un, réfléchir à un autre sujet, écrire une responsa avec la main droite, et écrire une deuxième responsa avec la main gauche. Et en tout ça, en même temps, il faisait 4 choses différentes. Il y avait un jour une femme, elle lui a amené une she'ela de Nida, et à peine il a regardé, il a dit que c'est cachère. Elle dit, mais Rabbi, vous avez même pas vu. Elle dit, non seulement j'ai vu, j'ai même pu compter la trame, la maille, et la, comment on appelle ça? La shekiva erev. Dans l'habit, il y a la trame, et il y a la, je sais pas comment on appelle ça, les longueurs et les, qui est à la largeur. Il dit, j'ai même compté le nombre de fils. Il dit, quoi? Elle dit, il y a tant de fils. Elle est partie compter. Le Rav, il avait même compté combien il y avait de fils dans le tissu. Après, Moshe Grozinski. C'était le grand Rav de Vina. C'est pas longtemps. Il n'y a même pas 100 ans qu'il est mort après Moshe Grozinski. Et il pouvait regarder en une fraction de seconde, ouais, combien il y avait sur un tissu, combien il y avait de morceaux de fils. Quelque chose qui est même pas humain.
un homme de pouvoir comprendre. Alors imaginez-vous les Rishonim, imaginez-vous le Rambam, imaginez-vous le Ramban, imaginez-vous le Rashba. C'est marqué dans le Rogochover, Rabbi Yosef de Rogochov. Il a dit, chez nous la Torah c'est un point. Shabbat, Kashrut, Pessah, c'est des points. Il a dit, chez Repraim de Brisk, chez le Rambam, pardon, toute la Torah c'était qu'un seul point. Il n'y avait qu'un point sur la Torah. Il dit, c'est pour ça que le Rambam, tout était relié. Il dit par exemple, un homme, il voit un homme, il voit un. Est-ce qu'il doit compter? C'est un. Il voit, c'est un. Après, tu vois deux. Tes yeux sont capables de voir deux. Tu vois deux. Au bout de 5, tu dois faire 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois. Il dirait Prime de Rambam. Toute la Torah, c'était comme un homme. Une vision, une chose. Toute la Torah Kula, tous les Mefarshim, toute la Torah, un point. Est-ce qu'on a une hasaga de ce que ça représente, cela? Même pas on est capable. Eno ki imit le hachamim, asher bodorot arishonim. Veze mashiraou shenavin vena be'emet velo yazuach alenu libenu chinam. L'homme ne doit pas perdre son temps gratuitement en pensant ma'ani ou mahaya, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que tu es rien du tout. El anakir shedatenu kala vesichlenu chala shad meod, que notre pensée elle est légère et notre compréhension elle est tellement loin. Un homme, un jour, il m'a dit, Rav, je veux qu'on enseigne le Michelet. Je dis, bon, on va faire un shiur de Michelet. Il m'a dit, mais à une condition. Il m'a dit, je veux pas que vous amenez un livre avec Rashi. Je veux vous donner mon explication de Michelet. Je dis, bon, ben, Hachem, on va venir à Picoros avec vous. Il m'a dit quoi? Je dis, pourquoi je vous crois et vous comprenez ce que c'est Michelet? Quoi, vous arrivez, vous, de votre journal et vous voulez comprendre ce que Shlomo Amelech, l'homme le plus chacham du monde, il a expliqué? Vous l'avez inventé de votre cerveau? Mama chayecha, tu crois qu'on va comprendre ce que tu dis? T'as tellement de choses à dire. L'homme, il croit qu'il est à la hauteur de Rashi Akadosh. L'homme, il croit qu'il est à la hauteur du Ramban. L'homme, il croit qu'il est à la hauteur du Gras pour pouvoir expliquer le pirouge de Michelet. Malcha. Hiske asichlut rav banu. La bêtise est grande dans nous. Ve'ataout goveret. Et malheureusement, l'erreur, elle prend beaucoup de place dans notre vie. Neda oto. Eno ela me'ad mena me'ad. Et ce que l'homme, il sait, c'est seulement petit. Prenez un exemple. Un petit exemple. Vous savez, il y a un livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, il a écrit Shulchan Aruch. Ouais, pour apprendre les lois juives. Le Shulchan Aruch, quand il a écrit son livre, il y a seulement 500 ans. Pas beaucoup. Il a écrit le livre, il voulait que les Juifs connaissent et font Chazara. Tout le monde. C'était un livre qui était pour tous les Juifs, que tout le monde devait faire le Shulchan Aruch tous les mois. Connaître tout le Shulchan Aruch Chazara tous les mois. Et il a dit, je l'imprime un petit volume, qu'il faut qu'il soit dans leur poche toute la journée, il voulait qu'on fasse en tous les mois, tout le Shulchan Aruch. Imaginez-vous, on a retrouvé le Shulchan Aruch partagé en 30 jours, et il y a des sujets, par exemple, Shrita et Trefot. C'est des sujets très compliqués, et le Shulchan Aruch, il voulait qu'en un jour, on fasse tout le Chot Shrita, tout il chot trefot, tout il chot basar bechalav, tout il chot ta'arovet. C'est incroyable. Ce que les gars, ils prennent 2 ans à faire, lui, il voulait que tu le fasses en un jour. C'est qu'il y a 500 ans, le Shulchan Aruch, il avait donné ce qu'un homme, il devait faire en un jour, ce que des Avrichim, ils font pendant 2 ans. C'était le travail d'un jour. On est à 2 ans d'écart. Vous imaginez ce que ça veut dire? 2 ans à 20 heures par jour, et le Shulchan Aruch, il voulait que tu le fasses en un jour. C'était ça. Rabbi Nachman de Breslev, il a demandé à ses élèves d'apprendre 18 prakim de Mishnayot par jour. Pas au Kolelman, au Chassidim, aux gens simples de la vie. Il devait finir, il a demandé chasse Mishnah tous les mois. Tous les mois, chasse Mishnah. 18 prakim de Mishnayot par jour. Il a voulu que tous les Chassidim y fassent. Rabbi Nachman de Breslev, il a demandé à ses élèves, juste pour, je parle pour que les gens ils comprennent la saga, que les gens, quand ils venaient le voir à Rosh Hashanah, il devait faire Siyum Hashas et Siyum Tour Bet Yosef Shulchan Aruch Shartas. Ça veut dire que tu arrivais chez le Rav, à Rabbi Nachman, tu lui demandes quoi? Ça va, tu dis Rabbi Nachman. On va chanter Rabbi Nachman. On compose ton chanson. On va crier Ouman Ouman Rosh Hashanah. Qui pêche. Je trouve que c'était Rabbi Nachman. T'es avec une guitare sur la plage à L.A. Rabbi Nachman de Breslev va demander à ses élèves, vous venez pas à Ouman si vous n'avez pas fait tout le chasse avec Tour, Bet Yosef, Shulchan Aruch, Shartaz. Et les gens, ils faisaient Siyum, à Ouman,
du Sium HaShas. C'était comme ça qu'ils avaient l'habitude. C'était des chassidim. Et Rabbi Nachman, les élèves, c'était pas des grands, des gens normaux qui arrivaient. On raconte qu'il y avait le Rav Hirschprung. Il avait raconté qu'il y avait un jour un homme, il avait fait un shidour. Et le beau-père, il pensait qu'il avait 15 ans. Alors il avait fait le chasse. Alors le beau-père s'était engagé à lui donner une grande dot. Et le jour des fiançailles, ils se sont rendus compte qu'il avait 16 ans et demi. Le beau-père, il a cassé le shidour. Il a dit, à 15 ans finir le chasse, c'était chachouv. À 16 ans et demi, il y en avait plein comme lui. C'était pas important. Vous imaginez ça? Le Rav Hirschprung, il a dit qu'avant la guerre, dans chaque village juif, il y avait au moins 10 personnes qui connaissaient le Shulchan, le Shas, Bavli, Yerushalmi dans leur poche. Il y avait dans chaque village 10 juifs que tu pouvais rentrer n'importe où, tu trouvais 10 juifs qui pouvaient faire le test de l'aiguille. Que tu mets l'aiguille, ils pouvaient te dire tout le Shas. Il y avait au moins 10 par village. À la yeshiva de Lublin, il y avait 400 élèves. Combien il fallait de connaître de Dapim, de Gemara pour être à la yeshiva de Lublin? Combien il fallait? Ils avaient 15 dans les Bachurim. Il fallait connaître 400 pages de Gemara BALP. Qui connaît 400 pages aujourd'hui? Il y avait 400 Bachurim à la yeshiva de Vologine, à la yeshiva de Lublin. Vous imaginez ça? Combien on est loin de la vérité? Combien on est loin du Emet? Et le gars aujourd'hui, le gars il vient, il te connaît une demi-halakha, une quart de halakha, il veut te poser une question, et pourquoi, et comment, et si, et là, tipé, c'est pas possible. Comment l'homme, il veut nous expliquer comment ça marche le monde. Comment ça arrive? Et là, Asichrud Rabanu, va Taoud Goveret, va Shaneda Oto, Enoela Me'at na Me'at. Ce que l'on sait, c'est seulement 1 milliardaire, un tout petit peu par rapport à la réflexion. Imken Vadai, She'en Ra'ou Ilanu, Leina Sekelal. L'homme, il n'a rien à voir de la Ga'ava. Et la bochette, la honte, vers chiflout, et la petitesse, faisait pas shoot. Il dit, si l'homme juste y réfléchit, il arrive. Il y avait un jour un monsieur, je l'ai rencontré, il m'a dit, moi, les anges, ils me parlent. Ah, je dis, ah, Baruch Hashem, il te parle. Je lui ai dit, ok, qu'est-ce qu'il te parle? Il me dit, voilà, il m'apprend la Torah, tous les soirs, je m'endors, et les anges, ils me parlent à Torah. Il m'a dit, vous voulez pas devenir mon élève? Vous allez apprendre des belles choses. Il n'y a pas de problème. Je lui ai dit qu'on va faire un deal. On va ouvrir n'importe quel Rabbi Akiba Eger. Je vais ouvrir à la page. Si vous m'expliquez le Rabbi Akiba Eger, je deviens votre élève. Il m'a dit, non, mais mes anges, ils ne m'expliquent pas Rabbi Akiba Eger. Ils m'expliquent les Kabbalah. Je dis, bon, ça va, on n'a pas les mêmes anges alors. Alors, le gars, il vit dans un monde de rêve. Ah, c'est que des folies comme ça. Est-ce qu'un ange va t'apprendre la Torah? Tu vas apprendre la Torah, il faut travailler, il faut venir, il faut savoir des choses. C'est pas à travers des folies que l'homme, il va apprendre. L'homme, il doit savoir le émettre. L'homme, il doit arriver à pouvoir raconter. On raconte qu'il y avait une fois, entendu Chafetz Chaim. Il y avait un jour un homme, qui est Hazan, une petite ville comme ça. Il y avait un rave là-bas. Et un jour, le rave, il est mort. Alors, le Hazan s'est pris pour le rave. Alors, au début, il a demandé qu'est-ce qu'on fait. Alors, il s'est rappelé, on faisait Kaddish, on faisait. Et doucement, avec le temps, il est passé de Chazan à Reib, et de Reib, il est passé à Rav, et un beau jour, il était le Rav de la ville. Alors, on l'a nommé, il disait n'importe quoi, le pauvre, parce qu'il était complètement perdu. Permis, il se rappelait ce qu'il se pensait qu'il se rappelait du Rav, il disait. Et un jour, il a été invité à une convention rabbinique, où là-bas, il y avait tous les Gedolim. Il était lui aussi invité. Le Chafetz Chaim, il a raconté cette histoire. Il a raconté que l'homme, il est arrivé, qu'il a vu les rabbinim y parler, mais il ne comprenait rien de ce qui se passait là-bas. Il y avait des sujets, il parlait, Ribit, Ezeunesher, Azaav, Onaa, Nida, Kdusha, Tahara. Il ne comprenait même pas de quoi il parle. Il dit, mais je suis rave de quoi, moi? Je ne connais rien. Et le rave, le Chafetz Chaim, il raconte, ce rave-là, il a tellement été choqué. Il dit, mais je ne sais pas. Mais il avait un bon cœur. Il se raconte qu'il est parti, il n'est pas reparti à la maison, et il est parti pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il est parti. Chaque Béhémet, il a pris le chasse. Béhémet, il est devenu un vrai rave. Et il est revenu rave dans sa ville. Le Chafetz Chaim, il a dit, ce monsieur, il avait encore du Hémet. C'est que le jour où il s'est rendu compte qu'il ne savait pas, à la place de continuer son cinéma, alors il est parti travailler, il est parti apprendre. Je sais qu'il est devenu Béhémet, quelqu'un de grand. Il y avait un rave que tout le monde vous connaissait. Le sabbat de Novardok. C'est pas le sabbat de Novardok. Le sabbat de Novardok. Un jour, il était un businessman. Et il est arrivé à la ville de Vilna. Et là-bas, il y avait un rave, il s'appelait Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter, il a parlé du Moussar. Rav Israël Salanter, c'était un génie. Rav Israël Salanter, il a parlé à combien l'homme, il peut vivre dans l'erreur toute sa vie. Et que l'homme, il peut croire qu'il est. Et en vérité, qu'est-ce qu'il est? Il n'est pas. Et il a écouté un chiot de Rav Israël Salanter. Ça l'a tellement touché. Il est resté au Beth Midrash pendant 10 ans.
il n'est pas reparti chez lui, sans voir sa femme, sans voir ses enfants. Les gens lui ont amené à manger et il s'est enfermé dans la ville de Vigne, dans un Beth Midrash. Pendant 10 ans, il n'est pas sorti. Quand il est sorti, il est devenu le sabbat de Novardok. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire un homme qui reste dans une place pendant 10 ans? 10 ans, sans sa femme, sans ses enfants, juste pour pouvoir travailler ses midotes. C'est un homme qui a compris. Nous, on s'assoit au bout de 5 minutes. Ah, ça va, hein, j'ai fait beaucoup d'efforts aujourd'hui. Hein. Waouh, Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as été godé le Batora? Qu'est-ce qu'on est arrivé? L'homme, il doit savoir à combien Béhémet il arrive dans l'importance de faire les choses qui sont correctement. Veine, Dibadu Alena, mais Anvata Marshava. Jusqu'à présent, on a parlé de l'humilité de la pensée. Nedaber Ata, mais Anvata Maas. D'abord, l'homme, il faut penser vraiment qui on est. Et après, on voit qu'on n'est rien. Donc, on parle de Gava. Maintenant, on va parler de l'humilité de l'action. Et elle va se partager en 4 parties. Bitnaheg atzmo bishfilut. Quand l'homme, il va se comporter avec humilité. Bisvol a elbonot. De supporter la honte. Bisno harabanut. De haïr les kavod, les honneurs. Uboreach mina kavod. Bechalok kavod lakol. Et comment l'homme, il va devoir honorer chacun de vous. Là, une des choses les plus importantes de la société, c'est que les gens, ils veulent beaucoup pour eux, mais ils sont très peu à pouvoir donner aux autres. Il veut lui manger, il veut lui boire, il veut lui s'asseoir, il veut lui. Mais combien tu es prêt à donner à l'autre? Il est prêt à rien du tout. Il y a combien, par exemple, moi j'étais avec des rabbinim, ils refusaient de s'asseoir sur une chaise si le rave à côté n'avait pas la même chaise. L'admon de Vignitz, on raconte, un jour il a donné une chaise, son frère il est venu le voir, il s'est levé. Il dit, ou moi et mon frère la même chaise ou il n'y a pas de chaise, de dos sur un banc. Il dit, mais Rabbi, c'est ta chaise. Il dit, je ne peux pas vexer mon frère. Comment c'est possible? Parce que il n'a pas voulu. Chacun de nous, il faut rentrer à la maison. Arriver, c'est les vacances maintenant. On va aider papa, on va aider maman, on va aider nos frères, on va aider nos sœurs. Combien on veut qu'on nous honore à nous? Il faut donner à l'autre Pishnaim. Il faut donner à l'autre le double de ce que la personne, elle peut avoir. La majorité des gens, ils sont intéressés qu'à une chose. Combien moi je te prends? Combien moi. Mais toi, tu peux mourir, crever, malade, lo erpato de shumdava, qu'est-ce qui va arriver? Comment c'est possible? Comment tu ne penses pas à autrui? Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Va'ish Moshe Anav Nikoladam. Moshe Rabbeinu, on finira avec ça. Moshe Rabbeinu était au palais. Moshe Rabbeinu, il n'avait rien du tout. Moshe Rabbeinu était même un Lévi. Les Lévi'im, ils ne devaient même pas travailler. Et qui c'est qui est parti travailler avec les Béné Israël dans le travail, dans le labeur? Vaya Moshe. Et Moshe, il est parti. Pourquoi il est parti travailler? Pourquoi ils sont partis les autres Kohanim, les autres Lévi'im? Aussi, ils ont vu. Moshe Rabbeinu dit, comment c'est possible que moi je vois mon frère porter et que moi je ne porte pas? Moshe Rabbeinu dit, comment c'est possible que moi je vais voir un homme en difficulté et que moi je ne vais pas aller l'aider? Et dit Moshe Rabbeinu, l'homme qui ne comprend pas que chacun de nous, il a mal. Et si toi tu as mal, alors je dois avoir mal avec toi. Si toi tu es heureux, je suis heureux avec toi. Ta souffrance, elle est la mienne. Ton sourire est le mien. Ta bonté, elle est la mienne. Celui qui comprend cela, alors il pourra arriver un peu à avoir la saga de la Hanava. Mais tout celui qui n'est pas capable de être sourire avec les gens, être heureux avec les gens, partager leur joie, partager leur douleur, partager ce qu'ils ont, alors automatiquement c'est le Yesod Veshoresh Agava. L'homme, il doit s'éloigner de tout ça. Et il doit être sauvé Be'ol Chavero. Il doit porter avec lui la douleur. Et on finira avec une petite histoire. Il y avait un jour le Chafetz Chaim, pour Shabbat. Le Chafetz Chaim, il avait une almana, une veuve. Il fait très froid et le toit de la maison il s'est effondré. Alors on est venu voir le Chafetz Chaim et le Chafetz Chaim il a dit ok je vais aller ramasser de l'argent. Alors il est parti de porte en porte et il est arrivé chez un grand riche et le riche il a ouvert la porte. Oh comment arabe, vous rentrez? Il dit non, j'en ai quelques pour 2 minutes. Alors il est arrivé, qu'est-ce qu'il y a? Il dit voilà, il y a une veuve, elle a 5 enfants. Le premier il a 17 ans. Il dit, Rabbi, viens on rentre à la maison. Non, j'en ai pour 2 minutes. Le deuxième, il a 15 ans. Le troisième, il a une pneumonie. Le quatrième, le gars il était en petite chemise, il était en train de cailler de froid. Il dit Rabbi, s'il vous plaît là, venez on rentre.
Non, j'en ai pour 2 minutes. Et voilà, j'ai amené le gars du toit, ça prend temps. Et le Rav Etzraim, il prenait le temps à expliquer. Au bout de 5 minutes, il dit, combien vous voulez, monsieur le Rav, combien vous voulez? Dites-moi combien. Je peux 2000 roubles. Il n'y a pas de problème. Rentrez, je vous les donne. Le Rav Etzraim, il lui a fait un chèque. Il dit, Rabbi, je ne peux pas comprendre. Moi, j'avais gelé. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé l'argent devant le feu? Je vous aurais donné. Et elle dit non. Parce que tant que tu étais devant le feu, bien au chaud, tu n'aurais pas compris le froid. Mais maintenant que tu as passé 5 minutes dans le froid, alors là, tu as compris qu'est-ce que la souffrance de la personne. L'homme, quand il est au chaud, l'homme qui est assis bien, l'homme quand il a tout, le ventre bien rempli, il comprend pas ce que ça veut dire avoir faim. Si tu veux comprendre ce que ça veut dire avoir faim, il faut que toi, tu as faim. Si toi, tu veux comprendre ce que ça veut dire avoir soif, il faut que toi, tu as soif. Si toi, tu veux comprendre combien l'homme, il a honte, il faut que toi, tu as eu de la honte. Mais si toi, tu as tout pour toi, alors tu peux pas comprendre l'autre. Et c'est ça, toute la Torah nous demande de comprendre et de comprendre la souffrance de l'autre. Alors là, on est capable de partager ce code. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.